les 3 niveaux d'interaction avec la parole de Dieu et à quoi ressemble la vie d'un chrétien à chaque palier. Si tu n'as pas encore vu les 2 premières parties, je te recommande vraiment de commencer par là. Les liens sont en description et ici en haut à droite. Et le 3e niveau, oh là là, il s'agit de la méditation. C'est là où tu deviens le rouleau vivant. C'est le niveau qui a transformé entièrement ma vie. C'est le niveau qui transforme la vie de tout être humain qui s'y donne. La méditation. Et attention, la méditation biblique n'a rien à voir avec la méditation dont on parle en général sur Internet. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas le New Age, pas vider ses pensées, ça n'a rien à voir. Et on aura le temps d'avoir vraiment des vidéos spécifiques sur chaque aspect. Mais la méditation, là, tu t'arrêtes sur une seule phrase ou un verset ou une idée ou une vérité. Tu la murmures, tu la rumines, tu l'absorbes, tu fais descendre cette vérité du mental au cœur jusqu'à ce qu'elle prenne vie en toi. Ceux qui pratiquent régulièrement la méditation et qui y sont persévérants ne vivent plus la Bible comme une information, comme des événements qui se sont produits dans le passé et qu'on est en train de lire. Ces personnes expérimentent la réalité de ce qui a été écrit dans leur vie au quotidien. Parce que la parole prend chair dans leur corps, en fait. La parole prend chair dans leur expérience et commence par transformer leur vision, leur expérience, leur vie sur terre. Jésus est la parole de Dieu faite chair, n'est-ce pas? Ceux qui méditent deviennent les paroles de Jésus faite chair. La Bible dit que nous sommes une lettre vivante de Christ. C'est par la méditation que cela se manifeste. Ce que Christ a dit, ce que Christ a fait devient une réalité que tu manifestes. Chaque parole de Dieu est comme une porte spirituelle. J'utilise un symbolisme. Chaque parole de Dieu est comme une porte spirituelle. La méditation, c'est le processus au travers duquel tu ouvres la porte et tu rentres dans l'expérience et tu commences par expérimenter des réalités qui ne sont plus communes ou communs des mortels. Paul encore va dire à Timothée dans 1 Timothée 4 verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Le mot « occupe-toi » que Paul utilise ici en grec, c'est meletao, qui veut dire médite, c'est-à-dire médite sur ces choses, donne-toi entièrement à elles afin que tes progrès soient visibles de tous. La méditation, c'est le processus qui rend visible à l'extérieur les réalités spirituelles de Dieu. C'est aussi le seul processus biblique au travers duquel tu peux avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que ça veut dire que Dieu peut même prendre tes échecs et au travers de la méditation, les rerouter à ton avantage? Voilà pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que celui qui médite dans Psaume 1, la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne se l'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit et c'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, la méditation, c'est l'élément qui va te permettre de pouvoir faire tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, la méditation va apporter en toi la capacité de pouvoir pratiquer les Écritures. C'est pour ça que celui qui médite commence par avoir plus en plus de facilité à pratiquer la Bible parce que la parole de Dieu prend vie en lui, l'énergise et l'incapacité à manifester ce que Dieu dit de lui. C'est extraordinaire. Montre-moi un chrétien qui médite régulièrement et je te montrerai un champion en formation dans tous les domaines de la vie. Même Jésus lui-même méditait dans le silence. Je vais vous mettre des versets qui en parlent. Des prophètes, les psalmistes, les sages. Ils méditaient la nuit dans le désert, dans des grottes. Voilà pourquoi ils avaient des révélations, des pensées profondes, des expériences spirituelles qui ne sont plus communes. De telle façon que parfois, quand certaines personnes partagent des expériences spirituelles qu'ils vivent, on a l'impression qu'ils sont dans l'occultisme, comme si ces choses n'avaient pas existé au temps biblique. Parce que la méditation est devenue une chose qui disparaît, qui est de moins en moins pratiquée dans la chrétienté. Mais c'est aussi le niveau qui demande le plus, parce qu'il demande de la patience, de la persévérance et aussi le silence intérieur. C'est pourquoi on va le mettre vraiment en termes d'effort, d'intentionnalité et d'énergie à 5
sur 5. Mais attention, deux ennemis de la méditation. Numéro 1, l'agitation intérieure. Quand on commence par pratiquer la méditation en général, on fait face à tous nos pensées. Les pensées qui sont au niveau de notre âme, les pensées charnelles et les pensées que nous propose aussi l'ennemi. Donc en général, au tout début, il y a toutes sortes de pensées qui traversent notre esprit. Et souvent, cela nous met face à des réalités auxquelles nous ne voulons pas faire face. Et donc, cela décourage en général les gens et ils arrêtent de méditer. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'impatience. La méditation, pour que ses fruits deviennent apparents, il faut du temps. Cela se construit lentement et progressivement. Mais le jour où cela apparaît, rien ne peut plus vous l'arracher. Par impatience et par manque de persévérance, les chrétiens en général abandonnent. Tu sais, ces trois formes d'interaction avec la Bible sont complémentaires. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans frustration, une vie chrétienne complète si tu n'arrives pas à intégrer ces trois aspects d'interaction avec la Bible dans ta vie chrétienne. Sinon, tu auras une vie chrétienne frustrée. Il est important de lire, de continuer par lire et par lire pour avoir une vision globale de la parole de Dieu et de retourner et de relire et de retourner et de relire et de ne jamais s'arrêter. Il est très important aussi de prendre du temps et de camper sur des bases pour étudier, aller en profondeur, comprendre le contexte, comprendre la vision que les personnes de leur époque avaient quand ils ont écrit ces textes, comprendre l'hébreu, comprendre le grec qu'il y a derrière certains mots parce que le français ne peut jamais à lui tout seul rendre fidèlement ce que l'auteur a voulu partager, ce que le Saint-Esprit a voulu donner. Et la méditation, parce qu'il ne sert à rien de lire, d'étudier, si tu ne peux pas manifester l'intelligence spirituelle que tu es en train de développer. Donc, il faut méditer. Donc, ces trois aspects sont nécessaires pour une vie chrétienne mature. Alors, je te mets à l'écran un tableau récapitulatif. Tu peux faire rapidement une capture d'écran. C'est la première vidéo de la série. On va prendre le temps dans d'autres vidéos qui vont venir après de prendre chaque aspect, d'aller plus en profondeur, d'explorer les différentes façons de les consommer, de se stabiliser. On va voir comment est-ce qu'on peut passer aussi de la lecture à l'étude. Comment est-ce qu'on peut extraire à partir de la lecture les choses à étudier? Comment est-ce qu'on peut extraire des études les choses à méditer? Comment est-ce qu'on peut construire quoi méditer? Comment est-ce qu'on peut construire quoi étudier? Comment étudier? Les méthodologies, je vais les partager avec toi. Et par la grâce de Dieu, au travers de cela, le Saint-Esprit qui est déjà en toi si tu es chrétien, te guidera dans toute la vérité, t'enseignera toutes choses et te fera monter dans des hauteurs ou descendre dans des profondeurs que tu n'as jamais imaginées. Alors, lis jusqu'à ce que tu connaisses, étudie jusqu'à ce que tu comprennes, médite jusqu'à ce que tu deviennes. Sois un rouleau vivant, la parole de Christ faite chair. Que Dieu soit avec toi et n'oublie jamais, dans tout ce qu'on enseigne, tout tourne autour de Jésus.